Ce matin, je suis ici pour donner de l'information à des propriétaires d'animalerie, des propriétaires d'animaux, entre autres aussi, peut-être des éleveurs, pour faire réaliser aux gens qu'en fin de compte, il y a des médicaments qui sont utilisés pour lutter contre les parasites, mais que c'est autre chose aussi qu'il faut faire, c'est de donner des mesures préventives qui sont plus appropriées, qui vont protéger les animaux correctement. La protection contre les parasites, c'est des médicaments, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des connaissances aussi qui vont faire qu'on va garder nos animaux dans des conditions idéales pour empêcher au maximum les infections parasitaires. Moi, je vais parler des problèmes urinaires chez le chat, des problèmes d'allergie alimentaire chez le chien. C'est des problèmes qui sont fréquemment rencontrés par les propriétaires d'animaux et donc par les gens qui ont à les conseiller sur l'alimentation, sur la nourriture, pour pouvoir leur donner les nourritures appropriées. Donc, c'est important que les gens puissent avoir l'information, puis je pense qu'on n'est jamais trop informé, il n'y a jamais trop d'informations qui circulent. Plus les gens vont avoir des connaissances, puis mieux ça va être pour l'animal en bout de ligne, pour les chiens et les chats qui ont à avoir ce genre de problème, de maladie-là. Alors aujourd'hui, je suis venue partager mon amour pour les sphinx. Oui, il y a beaucoup d'émotions parce que les sphinx, c'est un chat qui apporte énormément d'émotions, beaucoup de plaisir dans la vie des gens. Alors, je voulais absolument partager ce plaisir-là et cet amour-là. Le premier sphinx est arrivé au nord de l'Ontario dans les années 70, issu d'une chatte une chatte domestique qui était dans une grange. Elle a eu 5 chatons. De cette portée-là, il y a un mâle qui était complètement nu. Alors, le fermier a été super rapide, a décidé de garder ce chaton-là et c'est comme ça que la race a débuté. Je suis très contente, en tant qu'éleveur, que Royal Canin ait enfin produit une nourriture spécifiquement pour les sphinx. Alors, j'en suis très heureuse. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très, très longtemps, éleveurs, en tout cas ici au Québec. Ma présentation aujourd'hui, c'était sur la sécurité alimentaire dans l'usine. Donc, comment est-ce qu'on a mis en place l'ISO 22000 pour s'assurer de la conformité de nos produits. Donc c'est-à-dire avec la mise en place des moyens de contrôle et la réception des matières premières. Un petit peu parler de la certification qu'on a eue 14001 sur l'environnement et comment notre démarche en tant qu'entreprise est de réduire notre consommation d'électricité, de gaz et comment est-ce qu'on veut limiter notre impact sur l'environnement. Donc oui, un retour très positif sur la journée, très intéressant avec beaucoup d'interactivité avec les personnes, donc très positif. Je suis un fidèle consommateur des produits Royal Canin et lors de la présentation de la petite conférence donnée ici à Saint-Hyacinthe, on m'a demandé d'animer une émission qui s'apparente à The Price is Right où je devais stimuler les participants qui participaient à la présentation, à diverses en fait présentations sur les produits de nourriture Royal Canin. Ce fut très plaisant. Nous avons donné des magnifiques prix, des encyclopédies, des voyages et ça m'a donné une opportunité de participer dans l'activité de Royal Canin, qui est toujours plaisant. Je viens de gagner un prix de 500 $ pour les courses de chiens, puis j'apprécie beaucoup la journée, c'était super intéressant, on a appris plein de choses, puis les nouvelles formules qu'on ne les a pas rentrées encore, on va les rentrer parce qu'on trouve que c'est bien pour les femelles gestantes, puis les chiots, puis non, c'était vraiment une journée agréable, fait que merci Royal Canin. Je suis l'heureuse gagnante du voyage, je veux dire un grand merci à toute l'équipe de Royal Canin. J'ai passé une super belle journée, toujours instruisante et rafraîchissante. Et j'espère qu'il y en aura encore dans les années qui s'en viennent. Bien apprécié la convention qu'on a déroulée aujourd'hui. On avait des bons conférenciers, il y avait des choses bien précises à dire, l'éleveur de chats aussi. Et avec le jeu, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et j'espère qu'on va reprendre cette initiative-là dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on voulait dire par connaissance et respect? Premièrement, c'est le respect de l'animal. Donc, pour bien le respecter, il faut bien le connaître. Mais nous, on a extrapolé un peu l'idée pour l'étendre aussi à nos partenaires, donc à nos équipes. Donc, le respect de nos équipes, le respect de nos partenaires. Essayer de trouver une formule où ce qu'on pourrait leur ramener notre connaissance et partager la connaissance, que ce soit avec des vétérinaires, que ce soit avec des nutritionnistes. Je voudrais dire un gros merci aussi à mon équipe, l'équipe en place, que ce soit de Nathalie Abrossi, qui était la coordonnatrice de l'événement,
jusqu'aux représentants ou même notre équipe de démo et nos partenaires comme Yamaha, ça a été un succès, je pense, sur toute la ligne.